Les 7 choses que tu peux faire aujourd'hui pour avoir des leads ultra qualifiés en immobilier avec Facebook Ads. Tu vois, il y a à peu près 3 ans maintenant, j'ai commencé à travailler avec une équipe d'agents immobiliers, d'agents commerciaux. Et le seul truc que je faisais, c'était de générer des prospects, appeler les prospects pour qu'ils aillent en rendez-vous ensuite avec les agents commerciaux. Et j'ai appris pas mal de choses. Qu'est-ce que j'ai appris? Comment j'ai appris? J'appelais en fait 100 prospects par mois, tout le temps, ok? Et je recevais des noms, je recevais des fausses estimations, fausses demandes d'estimation, des faux numéros. Je recevais vraiment de la merde en fait. Les prospects c'était vraiment merdique. J'arrivais pas à vraiment avoir un bon taux de conversion. Pour que tu puisses avoir une idée, en 100 prospects, on avait peut-être 5 rendez-vous. Même pas. Et de ces 5 rendez-vous, on avait peut-être un mandat qui était même pas un mandat exclusif, même pas un bon mandat. C'était pas au bon prix non plus. C'était vraiment une dinguerie en fait. C'était vraiment de la merde. Ok? Pour te donner une idée. Et donc après cela, j'ai pris à peu près 1 an et demi pour développer une solution pour justement cette qualité. Et les 7 choses que je vais te parler aujourd'hui, c'est une preuve de 1 an et demi de travail, de beaucoup de dépenses publicitaires. Je parle dans des milliers en fait. Peut-être que j'ai même passé les 10 000 € de dépenses en publicité pour tester juste le système. Et ensuite, je le développe maintenant, ce système-là, pour mes clients. Et le but avec ce système, c'est qu'on puisse avoir peut-être entre 15 et 20 prospects par mois. Hein. Mais de ces 15 à 20 prospects, on arrive à faire 7 rendez-vous. Et de ces 7 rendez-vous, on a fait genre 3 mandats qui rentrent. Tu vois, un truc comme ça. Et donc la conversion, elle est beaucoup plus élevée. Il y a beaucoup moins de travail à appeler les prospects aussi. Et c'est simplement beaucoup plus simple. Donc ces 7 choses-là que je vais te donner, c'est ce que tu peux implémenter également pour toi. Comme ça, tu auras une meilleure qualité de prospects en immobilier. Et ça marchera dans tout le marché européen. Donc, les 7 choses que je peux faire aujourd'hui pour avoir des leads ultra qualifiés en immobilier avec justement Facebook Ads. On va parler directement de la première, ce qui est très très logique. C'est changer le désir par un besoin. Et ça, c'est dans ton message, comment tu parles aux personnes. C'est quelque chose que j'avais mis en place. Comment je l'ai fait? En fait, j'ai appris de la mauvaise manière. En fait, à chaque fois, je faisais des estimations gratuites. À chaque fois, j'ai créé le désir pour que la personne ait un intérêt et elle clique sur la publicité. Et j'avais toujours les personnes qui voulaient l'estimation gratuite, mais surtout qui ne voulaient pas passer par un agent immobilier. Et du coup, quand je disais justement qu'on était un agent immobilier, là en fait c'était de la merde parce que les gens ils voulaient pas faire appel à nos services. Mais par contre, quand tu changes vers un besoin, quand on a changé vers un besoin, on a commencé à parler en disant est-ce que vous voulez vendre mais vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas quel est le meilleur moment pour vendre votre bien. Ou suite à un divorce, vous ne savez pas vraiment quelles sont les étapes à mettre en place pour vendre le bien. Vous avez besoin de l'aide là-dessus. Ils ont un besoin. Donc, s'ils ont un besoin, ils auront beaucoup plus d'intérêt et ils auront un vrai projet derrière. C'est pas juste par la curiosité. Et c'est ce que j'ai remarqué en fait en changeant ce premier point. Donc, si on change le désir par un besoin, on trouvera déjà des personnes avec un vrai projet. Donc, ça, c'était le message dans les publicités, la manière qu'on fait les publicités, le texte publicitaire, les vidéos publicitaires, même les images si tu veux. Donc, plein de trucs liés sur le besoin. Deuxième chose, c'était d'utiliser la vidéo sur les publicités. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à utiliser la vidéo, j'ai remarqué que la plupart des mandats, ils venaient avec la vidéo. Et j'ai remarqué ça aussi avec un de mes clients récemment, parce qu'en fait, il était en rendez-vous avec la personne. Et en fait, c'était comme si la personne le connaissait déjà, mais lui, il ne connaissait pas encore la personne. Tu vois, c'est un peu un effet bizarre, mais c'est un bon effet parce que c'était pas dans le toi qui cherche le mandat. C'est la personne en fait qui te connaît déjà et qui veut parler avec toi, qui veut voir ce que tu as à offrir comme service. C'est un différent échange, c'est une différente posture aussi d'autorité. Et la vidéo, c'est un des plus grands changements que j'ai mis en place pour mes clients, mais également pour moi-même en fait. Moi, j'adore la vidéo pour tout ce que je fais de mon côté également. Et donc, je t'invite vraiment à l'utiliser si tu fais des publicités. Ça va augmenter la qualité énormément. Troisième chose, alors je vois beaucoup de personnes qui font des pubs et ils font beaucoup de formulaires sur Meta. Et le problème avec le formulaire de Meta, c'est que souvent les personnes, ils ont le numéro qui est gardé sur la base de données de Facebook et Instagram. Mais en fait, c'est plus le bon numéro de téléphone. Ils ont changé de numéro de téléphone. C'est plus le bon. Et en plus de ça, très très problématique, c'est que quand les gens ils cliquent sur le formulaire, il se remplit automatiquement. Donc il n'y a pas vraiment de contrainte pour la personne
même de réfléchir à qu'est-ce qu'ils ont cliqué. Et ensuite, bah, moi, je l'ai fait, en fait. Donc, à chaque fois que j'avais quelqu'un qui m'appelait, enfin, moi que j'appelais, parce qu'il avait rempli le formulaire, bah, en fait, il me disait qu'il bah, il avait oublié ce qu'il avait fait. Il avait oublié ce qu'il avait rempli. Pourquoi? Parce que c'était automatique. C'était très automatique. Et du coup, il se souvenait plus, en fait. Et donc, ça, c'est un problème que tu peux résoudre avec un tunnel de vente personnalisé. Un tunnel de vente personnalisé. Donc, c'est quoi un tunnel de vente? Très très simple, j'en parle dans pas mal de vidéos, donc je t'invite à aller voir ma chaîne. Mais le tunnel de vente, c'est simplement deux sites que tu vas mettre en place, ou c'est un site en fait, et deux étapes dans le site. Et la première étape, c'est pour avoir les coordonnées de la personne, et ensuite d'avoir une espèce de vidéo de remerciement, une espèce de remerciement de cela aussi. Ou si tu veux, tu peux juste avoir le formulaire, si tu veux. Mais voilà, les formulaires en plus de ça, bah, j'avais beaucoup de faux numéros aussi. Donc le fait d'utiliser le tunnel de vente personnalisé, les gens ils doivent taper leurs infos manuellement. Donc ça augmente un peu plus la qualité au niveau des numéros de téléphone aussi. Le quatrième point, et donc ça va venir au lien avec le tunnel de vente, c'est la vidéo de 60 secondes. J'en parle pas mal, mais cette vidéo-là, elle a vraiment changé mes résultats. Tu vois, à chaque fois que j'appelais les personnes, euh, les gens, ils savaient pas que moi j'allais appeler. Les gens, ils savaient qu'ils voulaient avoir l'offre, qu'ils voulaient avoir l'estimation gratuite et tout. Ensuite, je les appelais, mais ils savaient pas. Et du coup, ils me disaient, pourquoi vous m'appelez? Je voulais pas être appelé. Ou je savais pas que vous allez m'appeler. Un truc comme ça. Et la vidéo de 60 secondes, elle a complètement changé mes résultats. Parce que les gens maintenant, avec cette vidéo, j'explique qu'est-ce que je vais faire. Ou l'agent immobilier, il explique qu'est-ce qu'il va faire. Comme quoi, il va appeler la personne pour faire un rendez-vous physique. Parce que c'est là vraiment que tu peux donner ton service. Et ben la personne, elle attend déjà l'appel. Elle attend l'appel de l'agent immobilier. Elle est vraiment très ouverte à cela. Il n'y a pas d'objection. Il n'y a pas de genre, oui, mais c'est quelles sont vos commissions ou qu'est-ce que vous avez à offrir, un truc comme ça en fait. Il n'y a pas vraiment d'objection. Et c'est beaucoup plus fluide. Et tu peux faire cette vidéo de 60 secondes une fois que les gens ils ont rempli le formulaire. Comme ça, ils ont les bonnes attentes. Ok, donc ça, c'est dans le tunnel de vente que je mets en place. Cinquième point. On a juste une manière de contact. Ça c'était un hack en fait. Et je l'ai appris avec le formulaire de Meta à l'époque. Parce que j'ai remarqué justement qu'il y avait beaucoup de personnes qui mettaient leur email, qui était le bon mail. Ils voulaient juste savoir en fait comment ça marchait. Et ensuite, le numéro de téléphone, c'était pas le bon. Et du coup, moi en fait, j'appelais les gens parce que c'était vraiment la meilleure manière pour moi d'avoir le contact direct. Et quand j'appelais, bah, les gens, ils avaient pas vraiment le bon numéro de téléphone. Donc, j'arrivais pas vraiment à les convertir en rendez-vous la plupart du temps. Par mail, c'est très compliqué. Et donc, je me suis dit, ok, je vais juste donner une seule méthode. Le numéro de téléphone. Et je vais pas te donner le mail. Et là, c'est un peu un ultimatum en fait. Soit ils donnent le bon numéro de téléphone et ils ont ce qu'ils ont demandé, soit ils donnent rien et ils ont rien. Tu vois, ou ils donnent l'info et ils n'ont pas ce qu'ils avaient envie d'avoir. Donc, en tout cas, pour moi, c'est un bonus parce que moi, je vais parler juste avec des gens qui l'ont vraiment fait et qui ont un besoin derrière, à nouveau. Et je t'invite à tester, en fait, mettre juste le numéro de téléphone, ok? Et prénom, numéro de téléphone. Et tu vas voir que tu auras beaucoup plus de bons prospects. Moi, je me souviens, en fait, j'avais autour de 30 à 40% de faux numéros de téléphone, donc entre 30 et 40%. Et avec cela, je suis passé à moins que 20%, moins de 20% de faux numéros de téléphone. Alors, il y a toujours des faux numéros, bien sûr. Ok, tu ne peux pas vraiment les enlever complètement. Mais ça a changé énormément les résultats. Et qui dit moins de faux numéros de téléphone, dit plus d'appels qui se font. Et qui dit plus d'appels, plus de rendez-vous qui se fixent. Tu vois l'idée en fait. Tu vois plus de rendez-vous, plus de mandats. C'est assez logique. Le sixième point, les questions sur la situation actuelle, les désirs, les problèmes, peu importe. On va demander des questions par rapport à leur projet. Ça, c'est quelque chose qui est très très logique, ok? Mais je l'ai appris aussi un peu de la mauvaise manière parce que à l'époque je ne le faisais pas et du coup je faisais beaucoup de découvertes dans l'appel, je perdais beaucoup de temps dans l'appel pour qu'ensuite je comprenne que la personne elle veut vendre mais dans 2 ans. Ok, et donc ça me servirait à rien de faire un appel avec elle et faire un rendez-vous physique là dans le moment, alors qu'elle voulait vendre mais dans 2 ans parce qu'elle avait une autre chose derrière. D'accord? Et en fait, quelque chose que j'ai commencé à faire, c'est de demander directement
dans combien de temps est-ce qu'ils veulent vendre. Et à chaque fois que les gens ils disaient qu'ils veulent vendre dans moins d'un an, bah, je faisais l'appel avec eux et j'échangeais avec eux. S'ils me disaient qu'ils voulaient vendre dans plus d'un an, je le mettais dans un suivi long terme et j'envoyais des emails en fait au long terme. Donc ça, c'était une bonne manière pour moi de parler directement à des personnes qui avaient les besoins et de faire un suivi avec les gens qui avaient un besoin, mais dans 3, 6 mois, un an, plus. Ok. Et une autre chose aussi, c'est de confirmer un peu leur qualité en fait. Ça augmente la qualité de la personne, ça augmente l'intérêt de la personne. Le plus de questions tu demandes, le plus les gens ils ont un intérêt derrière. Donc tu peux demander des questions comme l'adresse de bien, s'ils travaillent avec une agence ou pas. Souvent je travaille avec des agents immobiliers qui préfèrent ou qui travaillent juste en exclusivité. Donc ils ne prennent pas de mandat simple. Et donc je demande la question, est-ce que tu travailles déjà avec une agence ou pas? Ou un agent? S'ils me disent oui, je les enlève directement du système. Je n'envoie même pas à mon client. Mais s'ils me disent non, je l'envoie à mon client. Et comme ça, il sait qu'il a toujours de l'exclusivité. Tu vois? Donc ça, c'est vraiment aussi une méthode que tu peux utiliser pour augmenter la qualité. Et c'est ce que j'ai utilisé et j'utilise tout le temps pour mes clients. Septième chose, confirmer l'identité de la personne. Alors ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font. Ok, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font, mais c'est très possible. Et c'est une des choses qui a vraiment changé mes clients, moi-même également, parce qu'on parle directement à la personne et on sait qu'on a le bon numéro, on a le bon email. Et comment on le fait? Bah, on fait un suivi par SMS et email automatique. Ok, on va demander est-ce que c'est bien votre numéro, est-ce que c'est bien votre mail, est-ce que c'est bien votre intérêt. Et ils vont nous répondre oui, moi j'aime bien ça, oui, je veux ça. Et donc là, on change un peu l'approche parce qu'ils nous disent ça par SMS, on confirme, boum, on l'appelle, on fixe le rendez-vous. C'est à chaque fois comme ça, à chaque fois qu'ils nous confirment leur identité par message ou par email, on a le rendez-vous fixé. C'est presque, je pense que c'est à 90% le cas. Ok. Donc c'est vraiment quelque chose que personne ne fait et je pense que c'est juste incroyable. Tu peux faire un petit suivi par genre 5 jours. Ok. À chaque fois que tu as reçu un prospect, tu fais un suivi par donc, de 5 jours et que tu appelles bien sûr. Et après, en fait, dès qu'elle confirme l'identité, dès qu'elle confirme qu'elle a un intérêt derrière, tu fixes un appel de rendez-vous physique et voilà. Et en fait, ça, c'est vraiment les 7 choses que j'ai mis en place pour avoir justement une très bonne qualité de prospect. Si tu veux en savoir plus sur comment la vidéo elle fonctionne et comment tout le système il se met en place, j'ai une étude de cas en description, donc tu peux vraiment aller le voir maintenant. C'est d'un mandataire immobilier et on a fait 43 000 euros de chiffre d'affaires avec lui. Et je pense que tu vas aimer ça parce que si tu vois ça, bah, tu fais des prospects, tu as des prospects, tu voulais avoir une meilleure qualité. Donc, va en description. Tu vas avoir une étude de cas vraiment complète. Et sinon, abonne-toi et like cette vidéo. Et dis-moi en fait comment tu fais actuellement pour avoir des prospects en fait. Est-ce que tu fais des Facebook Ads, Google Ads? Comment tu fais? La pige, prospection terrain. Voilà, je parle avec pas mal d'agents immobiliers donc n'hésite pas à me le dire en commentaire et je pourrais échanger avec toi aussi. Il n'y a pas de souci. Allez, ciao ciao.